Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Eurojuris, le réseau des professionnels du droit qui accompagne les entreprises, les institutions et les particuliers dans leur démarche juridique. Chaque épisode est pour vous l'occasion de découvrir l'un de nos membres, son parcours, ses spécialités et ses aspirations pour notre réseau. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Alban Bernardin du cabinet Orva. Bonjour Pierre-Alban. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors, Pierre-Alban Bernardin, cabinet Orva Vaccaro, donc au barreau de Tours, inscrit au barreau de Tours depuis 2021. J'ai commencé comme collaborateur et je suis récemment associé au sein du cabinet. Le cabinet, donc on a une marque Orva Avocat et Orva Vaccaro. Le cabinet Orva Vaccaro est situé à Tours et Paris. Très bien, je te remercie. Je vais t'expliquer un petit peu le mode de fonctionnement du podcast. J'ai plusieurs cartes à jouer sur lesquelles ont été inscrites des questions. Donc, je vais te laisser le soin de piocher une carte à chaque fois, de nous lire la question et d'y répondre. Très bien. Alors, depuis quand et pourquoi avoir intégré Eurojuris ? Alors, depuis toujours, puisque le cabinet Vaccaro, à l'origine, fait partie des cabinets fondateurs du réseau. En tout cas, Maître Vaccaro, François Vaccaro, était dans Interjuris, qui était l'ancien réseau, qui s'est en fait séparé en deux. Et ensuite, il a continué dans Eurojuris à s'impliquer. Donc, depuis l'origine du réseau, le cabinet Vaccaro est désormais Orva Vaccaro est membre du réseau. Et donc, pourquoi l'avoir intégré ? Alors, au début, c'était je pense que c'était puisqu'on était déjà dans le réseau Interjuris. Et puis, peu à peu, l'idée de l'interprofessionnalité s'est développée et on a continué à poursuivre dans cette voie-là au fil des années. Et depuis que le cabinet s'implante désormais dans l'interprofessionnalité, je pourrais en reparler un petit peu plus tard, mais c'est devenu un véritable objectif du cabinet. Donc ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Et donc, tu as toujours connu Eurojuris depuis que tu es collaborateur ou, Alors moi, j'ai toujours connu Eurojuris. On a une certaine tradition au cabinet, on va dire, d'implication dans le réseau, de par l'implication de François Vaccaro, tout simplement, mais les différents avocats du cabinet sont facilement impliqués dans les formations, dans les séminaires, etc. Et donc, moi, j'ai toujours connu Eurojuris et ça a toujours fait partie du paysage des rendez-vous annuels et du quotidien, en fait, du fonctionnement du cabinet, oui. Ok. Je te remercie. On va poursuivre avec une autre carte. Ah, tu pioches dans l'ordre. Ah oui, je suis très peu de surprise. Alors, qu'attendez-vous de ce réseau et que souhaitez-vous apporter ? Alors, c'est un peu une question connexe avec la précédente, parce que ce qu'on souhaite apporter au réseau, comme je le disais, on est très investi dans le réseau depuis longtemps. Et là, désormais, c'est François Vaccaro qui est secrétaire général. Donc, l'investissement du cabinet, il est déjà là. Et chez Orva Vaccaro, on est désormais 3 nouveaux jeunes associés depuis cette année. Et on a tous la volonté de poursuivre dans la même voie et de continuer dans ces objectifs-là. Et ce qu'on en attend, alors évidemment, je pense qu'avant tout, c'est un partage de compétences, des échanges avec des interlocuteurs de confiance qui nous permettent d'interroger chacun dans son domaine de spécialité, que ce soit entre avocats sur des discussions informelles, dans le cadre des postulations, dans le cadre des formations, et avec également les commissaires de justice. Et donc c'est d'abord, je pense, de pouvoir faire appel à des gens qu'on a pu rencontrer personnellement, avec qui on a pu échanger et en qui on a confiance, et qui vont pouvoir apporter leur domaine d'expertise spécifique sur tel ou tel domaine. Tu nous as parlé du cabinet, mais du coup, si je comprends bien, à titre un peu plus personnel, ce que tu souhaiterais apporter, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que tu auras envie de suivre Oui, c'est le ça. pas de tes associés. Oui, complètement. C'est un peu la dynamique actuelle et ça se passe très bien pour nous dans ce cadre-là. On est très content de notre relation très proche et très investie avec ce réseau. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne poursuive pas cette voie-là. Ok. On passe à la question suivante. Allez. Alors, quelle est la dernière innovation dont vous êtes fier au cabinet ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une innovation.
Alors, innovation, c'est un bien grand mot. Oui, Ça au peut être sens large, on va changement, dire. amélioration, enfin un petit truc que vous avez mis en place dont vous êtes fier. Alors, notre cabinet est associé avec des experts comptables. Euh, et en fait, dans le cadre de cette association, on a une relation qui s'est créée. On leur apporte des choses sur le plan commercial, un petit peu, sur le plan de la vente de services, on va dire. Et puis eux sont des gros apporteurs d'affaires. C'est le cabinet d'expertise comptable Orcom. Et en fait, on est en train de développer un partenariat au niveau des entreprises étrangères qui s'installent en France. Donc ça reste sur du droit français, mais axé à l'international, puisque Orcom dispose d'une branche Orcom International qui s'occupe de ces cas-là. Et on est en train de peu à peu mettre en place ce partenariat-là, donc d'ouvrir des domaines un petit peu inédits, principalement alors en conseil en droit social, pour l'installation des entreprises, pour l'adaptation au droit français, et puis en droit commercial, évidemment, hein, pour alors, contentieux et conseil également. Hein, mais, donc c'est assez un challenge un peu, hein, puisque on n'avait pas cette ouverture-là à l'origine au cabinet. On était vraiment alors, implanté sur le territoire, on se déplaçait beaucoup déjà naturellement au cabinet, mais là on accède à peut-être un nouveau marché qui va se développer. Alors on verra bien si on a des projets, mais on verra bien si ça nous permet d'ouvrir des branches du cabinet qui soient totalement centrées sur ce domaine ou pas. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, on travaille dans ce sens-là. Donc voilà, cette ouverture à l'international, c'est le petit dernier challenge du cabinet. Ouais, gros chantier ouais, et Gros chantier, ouais. belle innovation quand même. Ok, on continue. Ouais. Ah bah, du coup, tu prends celle qui est devant toi, normal. Exactement. Ah bah, c'est la carte blanche. Ah ben voilà. Donc la carte blanche, comme son nom l'indique, hein, ta carte blanche, je te laisse aborder le sujet dont tu as envie de nous parler. En lien avec le réseau, je pourrais dire quelques mots de l'interprofessionnalité qu'on pratique vraiment au quotidien chez nous, puisque, comme j'ai dit, on est associé déjà avec des experts comptables. Donc nous, on a pris quand même, depuis quelques années maintenant, le pli de travailler avec des gens qui ont des spécificités métiers très différentes de nous et qui nous apportent des choses qui sont complémentaires à notre activité, avec des échanges sur les compétences de chacun. Avec le rapprochement avec Orcom, on a gagné des éléments objectifs d'organisation, de développement, avec des capacités d'ouverture sur des gros dossiers, des apporteurs d'affaires très importants. Et en fait, cette interprofessionnalité, je pense que c'est l'avenir de la profession qui s'est centrée sur, dans un premier temps, en tout cas dernièrement, sur de l'ultra-spécialisation des avocats, et qui peu à peu commence à se rapprocher d'autres professions où on a des ultra-spécialistes qui se mettent à travailler ensemble pour pouvoir répondre à plus de demandes. Et je pense que c'est l'avenir, et que le travail en lien directement avec les commissaires de justice va exactement dans ce sens-là, par exemple, hein, puisque les commissaires de justice offrent des domaines d'expertise dans l'exécution, et ça permet d'accompagner les clients vraiment du début de l'ouverture du litige, en contentieux comme en conseil, jusqu'à la procédure, avec les procédures d'appel, etc., et puis jusqu'à l'exécution, parce que le travail de l'avocat est presque inutile si on n'a aucune exécution derrière. Donc ça, je pense que c'est vraiment un objectif, en tout cas dans un certain moyen terme de la profession, de réussir à les rapprochements. Et puis alors, je pense aussi aux notaires, par exemple, hein, qui peuvent être complémentaires sur bien des aspects. Et ça me paraît être quelque chose de très, très intéressant pour l'avenir. Mais du coup, à plus ou moins long terme, est-ce que tu y vois l'aboutissement de cette chimère de l'unique profession du droit? Non, je pense pas. Je pense pas, parce qu'en fait, on a la mode est quand même à l'ultra spécialisation des professions. On voit qu'il y a des cabinets qui ne tournent que sur 2 ou 3 éléments de contentieux hyper spécifiques qui leur permettent de toucher un public très spécifique, très ciblé. Et puis parce que ça, c'est la profession d'avocat, en tout cas, se développe d'année en année, et qu'il y a de plus en plus de concurrence, hein, en quelque sorte. Donc c'est propice à des rapprochements
mais ça n'enlève pas chaque spécificité, chaque compétence. C'est pas parce qu'on va se rapprocher qu'on va forcément fusionner. Les compétences restent très différentes, très spécifiques, dans des domaines très variés et qui permettent, voilà, donc nous on est avec des professions du chiffre, par exemple, hein, ce qui est complètement différent, même si sur certains aspects on se retrouve, notamment dans le conseil aux entreprises, on se retrouve sur certains aspects, avec les commissaires de justice de la même façon dans les voies d'exécution, le juge de l'exécution, etc. On se rapproche également à certains égards, mais il n'empêche qu'on a quand même des modes de travail, des modes de raisonnement qui sont spécifiques et qu'il ne faut pas perdre, à mon avis, qui restent importants. Ok, je te remercie. On enchaîne. Il nous reste 2 petites cartes. Que représente l'Interpro pour vous? Ah bah j'y ai un peu répondu déjà. Ouais, alors on peut peut-être essayer de l'aborder sous un autre angle, parce que tu nous as beaucoup parlé du coup de synergie commune plus C'est ça. que d'association. Est-ce que tu peux peut-être essayer de développer un petit peu ces points et nous dire effectivement peut-être déjà au quotidien ce que ça veut dire pour toi? Oui, alors sur le quotidien, comme je le dis, le métier en lui-même ne change pas, à mon sens. Alors l'Interpro, c'est certes l'avenir, mais au quotidien, évidemment, chacun garde son métier et sa façon de voir son métier. Et c'est aussi le principe de toutes ces professions d'être très indépendant, hein. Donc je pense que ça reste essentiel. Mais dans le quotidien, c'est vraiment l'accès à des compétences qui sont très variées, à des domaines qui sont très variés, l'accès à des dossiers aussi variés, parce que chaque profession dans ce système de synergie, s'apporte des dossiers et s'ouvre des nouveaux clients, hein, notamment. Donc voilà, je pense que si je dois insister sur quelque chose, c'est que je pense que c'est l'avenir, même si chacun garde son précaré et que c'est important que ça reste comme ça. Donc justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, donc tu nous parlais d'Orcom. À aujourd'hui, Orcom et Orva, vous partagez les mêmes locaux ou comment ça se... Alors, il y a plusieurs choses parce que donc on a un cabinet Orva Vaccaro, donc c'est le cabinet à l'origine du rapprochement avec Orcom, avec François Vaccaro, qui a donné Orva. Et nous, on est resté dans nos cabinets respectifs à Tours et Paris, comme c'était déjà le cas avant le rapprochement. Et de ce rapprochement-là, de cette association-là, la marque Orva Avocat en elle-même a été créée et des cabinets ont été rachetés ou créés. Donc on a un Orva à Orléans et un Orva à Montargis. Et alors eux sont dans des locaux partagés avec évidemment toutes les contraintes que ça peut impliquer en termes d'organisation de la profession, mais eux ont des locaux partagés, même si nous, on n'a pas, mais peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, on n'a pas de locaux partagés. D'accord, mais l'interprofessionnalité, pour vous, c'est déjà du quotidien. C'est déjà du quotidien, c'est des échanges quotidiens, parce qu'en fait, c'est des personnes qu'on connaît maintenant très bien. On a des réunions d'associés, des réunions mensuelles, hebdomadaires dans certains cas. On a des échanges qui sont de l'ordre, oui, au moins une fois par semaine avec Orcom, et puis des échanges dans le travail des dossiers, puisque là c'est quotidien pour le coup, dans le travail des dossiers, puisque eux ont des clients qu'ils nous confient pour gérer des dossiers. Alors évidemment, on intervient en tant qu'avocat, on n'intervient pas en tant que sous-traitant, hein, bien sûr, puisqu'on reste indépendant, mais il n'empêche pas qu'ils lâchent leurs clients. Ils gardent un certain suivi, on a des discussions, on a des échanges. Donc effectivement, ça, c'est du quotidien. Ouais. Et après, sur l'organisation générale de notre collaboration, c'est également très fréquent. Et on se retrouve une fois par mois au moins pour en discuter et pour planifier, pour s'organiser dans cet horizon-là. Très bien. Dernière carte. Quel est votre événement marquant, anecdote au sein d'Eurojuris? C'est sympa de finir sur ça aussi. C'est sympa de finir sur ça. Alors, une anecdote. Alors, je pense que les congrès annuels sont sûrement des anecdotes à part entière. En tout cas, le cabinet a une certaine tradition de participation à ces congrès. Moi, j'y suis allé depuis que je suis au cabinet, j'y suis allé tous les ans. Donc, j'ai fait 3 congrès jusqu'à présent. Dès que c'est en France, on va dire, parce que
pour les déplacements. On essaye de ramener le maximum de monde. C'est toujours des ambiances vraiment très appréciables, très sympas. Ça permet de rencontrer vraiment tout le monde, de mettre des visages sur les gens qu'on peut croiser parfois, soit en formation en visio ou soit au téléphone, dans les échanges qui sont nettement moins drôles que les congrès dans le cadre professionnel, on va dire. Donc c'est plutôt ça. Et nous, on arrive toujours le cabinet Orva arrive toujours un peu en force à chaque congrès. On a même reçu un prix l'année dernière, il me semble que c'était à Biarritz, du cabinet le plus représenté, avec le plus de membres au congrès. On essaye d'ouvrir, dès que c'est en France, on essaye d'ouvrir, y compris aux jeunes collaborateurs. J'en ai bénéficié et on essaye de perpétuer un petit peu cette tradition-là. Et alors du coup, s'il y avait un congrès qui t'avait marqué plus que les autres sur ceux auxquels tu as pu participer? Marqué, je pense que c'est le premier que j'ai fait, c'était à Cannes. C'était vraiment très sympa. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué dans ce sens-là. Déjà parce qu'en février, il faisait quand même 20 degrés, qu'on a eu un temps incroyable. On est allé sur une île Saint-Honorat de mémoire, je crois que c'est le nom de l'île. C'était vraiment très très sympa. Je pense que c'était celui qui m'a le plus marqué, sûrement parce que c'est le premier. Mais on n'est jamais déçu de toute façon. Alors après, il était très particulier celui-ci de congrès aussi, si je peux me permettre, parce qu'on était en sortie de Covid. Alors c'est ton premier, c'est marrant, ça te marque, mais on était en sortie de Covid et c'était un congrès du coup très, très festif, malgré beaucoup d'interdictions et de mesures encore en place. Oui, c'est vrai. Je me rappelle qu'on avait tous le masque dans l'hôtel, etc. Alors je pense que l'hôtel a beaucoup joué aussi, qui était quand même vraiment très bien. Mais effectivement, oui, il y avait le petit côté retour à la vie d'avant, les premiers gros rassemblements. Et d'ailleurs, c'est amusant que tu dises ça parce que j'ai attrapé le Covid juste après le congrès. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure anecdote, celle-là. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est le cas. Non, mais c'est vrai que ça avait été un congrès très, très convivial et il y avait eu un vrai plaisir de se retrouver tous ensemble. Ouais, c'est vrai que c'était un beau moment. Donc, je partage ton anecdote, même si moi, je ne suis pas reparti avec le Covid. C'est une bonne chose. Écoute, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aurais voulu aborder ou... Non, pas spécifiquement. Non. Pierre-Alban, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.